Bonjour, mon nom c'est Mélodie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment on fait un rebord replié. Donc, il y a deux façons de faire pour faire un rebord replié. Donc, c'est soit à la fin d'un tricot, où est-ce qu'on va rabattre les mailles. Donc, on va venir reprendre les mailles ici. Et on va venir les rabattre là avec soit un rabattage élastique ou un rabattage là plus traditionnel. Et la deuxième façon, c'est quand on veut poursuivre notre tricot après. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend les mailles ici. Et ensuite, là, on vient les tricoter ensemble avec donc une de chaque. Puis, on va pouvoir là continuer à tricoter ensuite notre projet, là, par exemple avec du jersey ou autre chose. Donc, moi, je vais vous montrer la deuxième version, là, vous verrez, là, la première version où est-ce qu'on rabat les mailles, c'est pas mal le même principe, là. Donc, on les tricote ensemble, puis ensuite, on passe la maille d'avant par-dessus, là, puis on vient de rabattre notre maille de façon ordinaire. Et, dans le fond, je vais commencer tout de suite, là, j'ai monté les mailles avec le montage torsaldé alterné, donc c'est mon montage préféré, mon montage élastique préféré. Donc c'est avec celui-ci que je vais vous le montrer, puis j'ai fait un petit échantillon de côte qu'on va replier comme ceci. Ce qu'on fait pour faire le rebord replié, c'est qu'on va venir reprendre une maille du montage et on va venir la tricoter à l'endroit quand c'est une maille à l'endroit et on va venir la tricoter à l'envers quand c'est une maille à l'envers. Donc, on vient mettre notre fil derrière, vu qu'on commence par une maille en droit. Et on va venir prendre la première maille du montage. Comme ceci. Et on va venir les tricoter ensemble à l'endroit. Donc, merveilleux, notre fil était derrière. J'ai accroché d'autres fils, donc on fait deux mailles ensemble à l'endroit, comme ceci. Ensuite, on vient chercher la prochaine maille là, sur notre montage. On vient la mettre sur notre aiguille de gauche. Et là, ici, on a une maille à l'envers. Donc, on va venir la tricoter à l'envers. Comme ça donne une meilleure élasticité là à notre rebord replié. Là, si on fait par exemple pour le cou, on veut vraiment que ça soit élastique là, puis ça l'étrangle pas la personne là, qui le porte. Ensuite, on met la prochaine maille sur notre aiguille de gauche. Et on vient les tricoter ensemble. À l'endroit cette fois-ci. Voilà. On va répéter le processus là jusqu'à la fin du rang. Si on tricotait en rond, là, ça serait pas bien plus compliqué. On commence au début là, du montage, donc où est-ce que votre fil sort, là. Par exemple, ça serait ici, là, si jamais on tricotait en rond. Puis, à ce moment-là, on va faire tout le tour, là, on fait toutes les mailles. Puis, à la fin, on fait juste continuer de tricoter en rond. Donc, il n'y a vraiment rien de spécial à faire là, pour joindre en rond, vu que quand on a tricoté nos côtes, là, on avait déjà joint en rond. Fait qu'il n'y a rien de spécial là, à faire quand on fait le rebord replié en rond. Donc, j'espère que ça vous a donné une bonne idée de comment on fait un rebord replié. Je vous reviens dans quelques instants pour vous montrer un peu plus haut à quoi ça va ressembler. Et voilà, donc j'ai terminé de faire mon petit rebord replié. Donc ici, on voit qu'on on est venu rejoindre les mailles là en arrière et on a fait
le rebord replié. C'est sûr que si on fait cette technique-là à plat, il faut venir là, coudre le bout là, du rebord. Et je peux vous renvoyer directement dans ma vidéo là, comment coudre son tricot. Donc vous allez le voir apparaître là, en haut ici. Et c'est ça, dans le fond, j'ai continué à faire un peu de jersey, puis on voit que le rebord est quand même resté élastique là parce qu'on a alterné des mailles à l'endroit et des mailles à l'envers. Donc j'espère que la vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce ou un commentaire. Passez une belle journée!